Pendant des siècles, les arts martiaux ont été entourés de mystères, des techniques secrètes et des maîtres invincibles qui prétendaient posséder des capacités surhumaines, qui ont construit des identités entières autour de compétences qu'ils n'ont jamais prouvées en combat réel. Eddie! Et lorsque quelqu'un les obligeait enfin à les mettre à l'épreuve dans un vrai combat, les résultats étaient toujours les mêmes. Ce sont les moments les plus satisfaisants lorsque les faux maîtres sont finalement vaincus par de vrais combattants. Il y a de faux maîtres, et puis il y a de faux maîtres délirants, et puis il y a Yanagi Ryuken. Ce maître Kiai japonais Yanagi Ryuken a passé des décennies à se forger une réputation autour d'une capacité de mettre KO des gens sans contact. Cet homme affirmait qu'il pouvait faire tomber ses adversaires en utilisant uniquement des ondes d'énergie, des mouvements de main et ses cris. Et ses élèves tombaient à chaque fois. Ryuken avait présenté ce spectacle pendant si longtemps qu'il est devenu très sûr de sa majesté dans les arts martiaux sans contact. Alors il a fait ce qu'aucun imposteur sensé ne ferait jamais. Il a lancé un défi, 1 million de yens japonais, environ 5 000 $, à tout combattant entraîné qui pourrait le vaincre lors d'un combat. C'est alors qu'Iwakura Go est apparu. Un véritable artiste martial, réellement entraîné en boxe et en jiu-jitsu, qui était plus qu'heureux d'accepter cet argent facile. Et alors, les coups ont commencé à pleuvoir. Les ondes d'énergie ne sont pas arrivées. Les KO ne se sont jamais matérialisés. Et alors, Ryuken s'est retrouvé en sang, au tapis, 5 000 $ en moins, sans rien à montrer, après des décennies de postures mystiques. La Chine éprouve un profond respect pour les arts martiaux traditionnels. Le tai chi, en particulier, est presque considéré comme une institution sacrée. Alors, quand un entraîneur de MMA de Pékin, appelé Xu Xiaodong, s'est exprimé sur les réseaux sociaux et a qualifié toute cette affaire d'escroquerie, tout le pays s'est opposé à lui. L'argument de Xu était simple. Ces soi-disant maîtres gagnaient leur vie avec des affirmations mystiques qu'ils ne pouvaient jamais prouver, et personne ne les mettait à l'épreuve. Alors il voulait changer cela. Weili a fait un pas en avant pour répondre à l'appel. Un soi-disant grand maître de tai chi, du style du tonnerre, qui était apparu à la télévision nationale comme l'un des meilleurs artistes martiaux de Chine. Un homme qui prétendait pouvoir utiliser des champs de force invisibles, casser l'intérieur d'une pastèque sans en briser la peau et utiliser le chi pour maintenir une colombe en équilibre sur la paume de sa main. Les deux combattants se sont affrontés dans un sous-sol à Chengdu, mais au final, un seul en sortirait indemne. Le combat n'a duré que 20 secondes et le maître du tonnerre gisait au sol, en sang, tandis que Xu se tenait debout au-dessus de lui, à peine essoufflé. La défaite de Weili n'a pas seulement marqué une fin,
mais un tournant important qui a marqué le début d'une nouvelle ère. Et Xu Xiaodong n'en avait pas encore fini, sa prochaine cible était Ding Hao, un pratiquant de Wing Chun qui affirmait être un descendant de 4e génération de Yip Man. Oui, le Yip Man, le maître de Bruce Lee, Ding Hao s'est entraîné avec le maître de Wing Chun, Yu Changhua. Et il est entré dans ce combat avec la pleine confiance que sa lignée lui donnait quelque chose qu'aucun combattant de MMA ne pouvait égaler. Mais il se trompait, et lourdement. Les techniques de Wing Chun, qui semblaient si élégantes à l'entraînement, se sont volatilisées au moment où il a affronté quelqu'un avec une véritable expérience. Des coups. Xu l'a mis à terre 4 fois en moins de 2 minutes. Et l'arbitre a arrêté le combat. L'excuse de Ding était que les organisateurs de l'événement ne lui avaient pas donné assez de riz avant le combat. Le même soir que le combat entre Xu et Ding Hao, le propre maître de Ding, Yu Changhua, a participé à un combat de défi. Yu Changhua était un maître de Wing Chun de 3e génération descendant direct de Yip Man. Il possédait des titres officiels de l'association. Sur le ring, ta vitesse fait la différence face à ton adversaire. Le combattant le plus rapide contrôle le combat. Tu ne veux pas te faire mettre KO. Tu dois rester rapide, esquiver, bouger, réagir vite et placer ton coup au moment parfait. Tout repose sur la rapidité d'esprit et la prise des bonnes décisions. C'est comme ça que tu prends l'avantage et que tu remportes la victoire. Alors aujourd'hui, je veux te parler d'un outil de montage tellement rapide qu'il donne un sérieux avantage à quiconque l'utilise. Il s'appelle Opus Clip. Opus Clip est un excellent outil de montage qui, grâce à sa nouvelle fonctionnalité, découpe automatiquement ta vidéo en courts extraits prêts pour les réseaux sociaux. Le logiciel analyse le contenu et fait le montage pour toi, te permettant ainsi de publier rapidement beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux et de rester compétitif. Moi, je n'ai pas la patience de rester assis à monter toute la journée, donc Opus Clip est parfait pour moi. Il fait le travail automatiquement et me laisse plus de temps pour m'entraîner et rester prêt. Et comme tu passes par notre chaîne, Ultimate KO, tu bénéficies d'avantages exclusifs. Scanne le code QR ou utilise le lien ci-dessous. Saisis le code contenu pour une semaine gratuite, puis 3 mois à moins 50% en t'inscrivant à Opus Clip. Alors allons-y, bonne chance, reste rapide et va les mettre KO. De Kung Fu, c'est lui qui avait enseigné tout ce qu'il savait à Ding, mais son adversaire était un boxeur amateur nommé Xiong Cheng Cheng. À l'adolescence, Xiong a subi une fracture ouverte du bras droit. Après plusieurs opérations, il n'a plus jamais été le même. Alors il a appris à boxer avec une seule main. Et Xiong s'est battu tout le combat avec la main droite dans le dos. 这个泰拳还是拳击？哦，不让踢腿吗？好，换拳换拳，连续前手。用硬碰硬啊，熊成正的话呢，还是带着一个。 Après le combat, on a demandé à Yu ce qui s'était mal passé et il a expliqué que les promoteurs ne lui avaient pas donné assez à manger. Apparemment, le Wing Chun ne fonctionne que le ventre plein. Quelle excuse amusante! On pourrait penser qu'être battu par Xu Xiaodong en moins de 2 minutes serait une leçon suffisante. Mais Ding Hao n'en avait pas fini. Alors il est remonté sur le ring contre un autre combattant de MMA, appelé Ah Hu, avec l'intention de prouver que son Wing Chun était réel. Ah, Yong Chun 大师。哦，啊，大家都看得到，戴的是飞指手套。
可以用，比较小心，因为毕竟这个手套是地边比较重，连续的地边飞。 A eu l'a mis KO avec un coup de pied à la tête, ce qui a terminé le combat en seulement 72 secondes. Un autre adversaire? Le même résultat. Ce maître de kung-fu vietnamien avait tout. Il avait les démonstrations, les adeptes, la réputation et toute une mise en scène conçue pour impressionner quiconque n'y connaissait rien. Pendant des années, personne n'a remis tout cela en question. Et après ces vidéos, je suis sûr que beaucoup de gens sauront faire la différence. Le maître suivant n'était pas un parfait inconnu. Wang Yanlong se présentait comme un expert en kung-fu traditionnel, instructeur, acteur de films d'arts martiaux et défenseur des techniques chinoises ancestrales. Une sorte de Bruce Lee sans charisme ni coups efficaces. Pendant des années, Wang s'était fait connaître grâce à ses démonstrations, ses mouvements acrobatiques, ses coups de pied dans le vide, ses postures exagérées. Mais ensuite, il a voulu passer au niveau supérieur. En septembre 2023, Wang a défié publiquement l'un des combattants les plus redoutés de la planète. Poko Banchamek, le destructeur thaïlandais en personne. L'homme qui a forcé le kickboxing à changer ses règles, une machine de violence avec des jambes d'acier et des coudes qui coupent comme des lames de rasoir. Que s'est-il passé quand ces deux mondes se sont affrontés? Une comédie involontaire. Dès la première seconde, Wang s'est mis à courir en rond, à donner des coups de pied dans le vide et à gesticuler comme s'il était dans un film. Boakao l'observait, presque perplexe, et se moquait même de lui. Wang continuait à lancer des coups, mais Boakao ne le prenait pas au sérieux. Jusqu'à ce qu'il décide de passer aux choses sérieuses et commence à attaquer. Il l'a enfermé dans un clinch, l'a attrapé par le cou et lui a donné un coup de genou dans le torse. Wang a reculé. Il s'est plaint, il a levé la main. L'arbitre a essayé de reprendre le combat, mais Wang avait déjà commencé son spectacle. Il a exigé de changer les règles pour celles du MMA, il a crié, gesticulé, et il a même accusé Boakao de tricher. Le résultat? No contest, le combat ne s'est pas terminé. Mais le respect pour Wang, oui, Boakao ne s'est même pas laissé impressionner. Il a salué le public, a souri et est parti. Pendant ce temps, Wang continuait à donner une conférence de presse improvisée au milieu du ring. S'il n'y a jamais eu un faux maître qui méritait tout ce qui lui est arrivé, c'était Ma Baoguo. Cet homme de 69 ans prétendait être un maître de Hunyuan Tai Chi. Il affirmait avoir une boule d'énergie dans la main. Ensuite, en mai 2020, il a participé à un véritable tournoi dans le Shandong. Et son adversaire était Wang Qingming, un ancien entraîneur d'arts martiaux de 49 ans avec une véritable expérience en combat. Avant le combat, selon les informations, l'arbitre a demandé à Ma de faire preuve de clémence. Mais il l'a demandé à la mauvaise personne. Wang Qingming, il l'a mis au sol 3 fois en 30 secondes.
La troisième mise au sol a laissé le maître de Tai Chi allongé sur le dos, inconscient, et il a eu besoin que le personnel médical le réanime. Il a fallu plus de temps pour le réanimer que pour le combat lui-même. Après avoir été mis KO en 30 secondes par un amateur d'arts martiaux, 20 ans plus jeune que lui, l'explication de Ma après le combat fut peut-être l'excuse la plus audacieuse de l'histoire de la fraude dans les arts martiaux. Il a affirmé que quelqu'un l'avait empoisonné avant le combat, il a soutenu qu'il aurait dû gagner mais que ses mains ne bougeaient pas. Eh bien, il faut reconnaître ce qui est, cet homme a l'apparence parfaite. John Young se proclame lui-même pratiquant de Kung Fu Shaolin, et sa présentation est impeccable. Les tuniques traditionnelles, les postures dramatiques, les mouvements qui semblent tout droit sortis d'un film d'arts martiaux des années 80. C'est, en quelques mots, la personne la plus cinématographique que tu aies vue entrer dans une salle de sport. 是一个假和尚，并不是所谓的少林僧。 Le souci, c'est que avoir l'air d'un artiste martial et en être un sont deux choses très différentes. Et quand John Young est à monter sur le ring contre un combattant de MMA, le déguisement a cessé de fonctionner. A self-proclaimed Shaolin dude, and he's taken on, we just saw this MMA guy. This MMA guy took on the Wing Chun guy, jabs the Shaolin dude in the face. I'm pretty sure he's a fake Shaolin guy's arsenal is taken away, but oh, ow, that hook really hurt. Oof, oof. Body hook. Dude, he's really good at the no gloves, man, because gloves take away from. So, there, he's trying to do. Les postures qui semblaient si puissantes lors de ces démonstrations n'offraient aucune défense face aux vrais coups. Certains s'entraînent pour Instagram, d'autres pour survivre. Et une seule de ces choses compte quand la cloche sonne. L'ancien poids-plume de l'UFC, Nam Phan, passait une journée normale dans sa Madhu Academy, à Garden Grove, en Californie, lorsqu'un homme nommé Kai Tran est entré. Kai était un maître de Hongja Kung Fu d'une 50aine d'années et il avait un plan. Son plan était d'entrer dans cette salle de MMA, devenir combattant professionnel de MMA, impressionner Dana White, gagner un championnat et devenir millionnaire. Mais il voulait d'abord défier Nam Phan. Phan est un vétéran qui a combattu à l'UFC, au Bellator, au Strikeforce et au Pancrase. Il possède des ceintures noires en jiu-jitsu brésilien, en judo, en karaté et dans l'art vietnamien du Viet Cuen Dao. Il totalise aussi 12 combats de boxe professionnels. Le combat a duré 2 rounds en combat debout. Mais à la fin, un seul d'entre eux est resté debout. Et ce n'est pas celui que tu crois. Nam Phan a détruit Kai petit à petit. Il l'a mis à terre, il l'a laissé se relever. Il l'a mis à terre de nouveau. Quand la combinaison finale est arrivée, le maître de Kung Fu, qui était entré dans le bâtiment avec des rêves de championnat, dormait sur le tapis. Kai Tran avait un plan avant de recevoir un coup à la bouche. Daekayu est un instructeur d'arts martiaux et youtubeur sud-coréen qui a gagné un grand nombre de followers en démontrant son propre système de combat appelé Warfare Combat System. Taekwondo, Jeet Kune Do, Judo, tout cela mélangé dans ce qu'il appelait le mouvement libre en combat. Ses vidéos sont impressionnantes et sa confiance était immense. Alors en 2022, il a annoncé qu'il allait se battre contre Manny Pacquiao, pas contre n'importe quel Pacquiao, le Pacquiao avec un palmarès professionnel de 62 victoires en 72 combats. Le Pacquiao qui détenait des titres dans 8 catégories de poids différentes.
à l'homme considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs boxeurs de l'histoire. Le combat a été organisé comme une exhibition de 6 rounds et Yu est entré avec un poids de 79 kg, 13 kg de plus que Pacquiao. Mais cela ne lui a servi à rien. Regardless of the size advantage, Manny Pacquiao will turn 44 on December 7th. no, he's not the same age he was before. So. Ce que le monde a vu, c'était toute la thèse de la philosophie des arts martiaux de DKU, confrontée à l'une des paires de mains les plus rapides et précises de l'histoire de la boxe. Happy holidays to all of you and your family. Has picked up the pace as you pointed out, Sinisa. Left there. Le système de combat Warfare n'avait aucune réponse face au jab de Pacquiao. La liberté philosophique de mouvement ressemblait beaucoup à un mouvement de recul et à de la survie lorsque Pac-Man a commencé à lancer ses coups. You was moments away from being stopped. Manny has him in circles. That is hilarious. Well, DK's got to do something, and he's getting. And now Manny Pacquiao going right after DKU. DKU can barely. There's a right ball by a left, driving DKU. Oh my God! DKU on a shot from Manny. Pacquiao a gagné par décision unanime et il l'a fait avec une précision dévastatrice. L'écart entre un artiste martial de YouTube et une véritable légende ne peut pas être comblé par un système. Parmi les charlatans les plus ridicules, il y a ceux du fameux no touch, ceux qui affirment pouvoir stopper des attaques ou mettre quelqu'un KO sans contact. Ce soi-disant maître a décidé de démontrer son pouvoir devant ce qui semblait être un soldat. Le spectacle a débuté alors qu'il feignait la confiance. Il a demandé au soldat d'essayer de le frapper, car il assurait qu'il pouvait arrêter les attaques avec de l'énergie pure. Il a frappé le soldat par surprise en souriant, comme s'il prouvait quelque chose. Mais lors de la deuxième tentative, la réalité est arrivée comme un train. L'imposteur, encore étourdi, a voulu réessayer. Et cette fois, il a reçu une véritable pluie de coups, finissant humilié devant tout le monde. Ce jour-là, il a découvert que les points, on les sent vraiment. Qu'il s'agisse d'un maître japonais qui parie 5000 $ sur les ondes d'énergie, ou d'un maître de tai chi affirmant posséder une force invisible, ou d'un pratiquant de Wing Chun qui attribue sa défaite aux rations de soupe. La leçon est toujours la même.